Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Aujourd'hui, on va tourner. Voilà. La Terre possède quelques particularités dans ses caractéristiques physiques qui nous influent directement. Par exemple, le soleil se lève à l'est tous les matins et se couche à l'ouest tous les soirs. Enfin, en métropole. Et cela varie de plusieurs heures selon la saison dans laquelle nous nous trouvons dans le temps. Et si vous avez la chance de vous trouver au pôle, c'est-à-dire soit très au nord ou bien très au sud, les journées sont de presque 6 mois de soleil et 6 mois de nuit. Et tout ça grâce à un truc merveilleux qu'on appelle l'inclinaison de l'axe. Parce que notre Terre est légèrement inclinée de 23 degrés par rapport au plan de l'écliptique. Mais si vous pensez que la Terre est le corps céleste le plus bizarre dans ce registre, vous êtes très loin du compte. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite croisière spatiale afin de visiter d'autres corps célestes qui ont eux aussi des rotations cheloues. Et vous allez voir que nous sommes finalement pas les plus à plaindre. On commence doucement avec la Lune, et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un topo là-dessus, vous savez tous ce que c'est que la Lune. Enfin, je crois. Notre satellite naturel a la particularité de nous montrer toujours la même face depuis la Terre. C'est ce qu'on appelle la face visible depuis la Lune. A contrario, l'hémisphère qui se trouve derrière, c'est-à-dire celle que l'on ne voit pas, s'appelle la face cachée de la Lune. La Lune est un cas célèbre de rotation synchrone, c'est-à-dire lorsque la période de rotation est la même que la période de révolution autour de la Terre. Et du coup, ça donne ça, avec la Lune qui nous présente toujours la même face. Vous avez peut-être entendu parler de ce phénomène avec le nom très évocateur de verrouillage gravitationnel. Et bien la Lune, c'est ça. Elle est verrouillée gravitationnellement à cause des forces de marée de la Terre. Ce qui fait que si vous vous pointiez à la surface lunaire, une journée durait environ 27 jours terrestres. Cependant, il ne faut pas confondre la face visible avec la face éclairée de la Lune. La face visible, c'est juste un terme qui décrit la face que nous montre la Lune par rapport à nous. Mais lors d'une nouvelle lune, c'est la face cachée de la Lune qui est éclairée par le Soleil. On continue notre petit périple pour aller vers Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Et elle aussi, elle est verrouillée gravitationnellement par notre étoile. Au fur et à mesure que les millions d'années s'écoulent, la rotation de Mercure s'est progressivement ralentie jusqu'à être plus lente que sa révolution autour du Soleil. Ce que ça veut dire, c'est que Mercure met plus de temps à tourner sur elle-même qu'à faire un tour complet autour du Soleil. En gros, sur Mercure, une journée est plus longue qu'une année. Si ça c'est pas badass, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais quittons Mercure pour se tourner vers Vénus. Cette planète n'a pas de grande particularité dans son orbite, si ce n'est une chose. Elle n'est pas verrouillée gravitationnellement, mais c'est la seule planète du système solaire à tourner dans le sens inverse de sa rotation. Si l'humanité prospérait sur Vénus, le Japon ne se serait pas appelé le pays du soleil levant, mais plutôt le pays du soleil couchant. Notre étoile se lève à l'ouest et se couche à l'est. Rien que pour ça, c'est plutôt cool. On va revenir un moment sur Terre juste pour vous expliquer quelque chose. Les planètes, telluriques ou gazeuses, ne sont pas rigides, en aucun cas. Elles tiennent juste par leur force de gravitation. Si vous étiez une sorte de dieu cosmique, un petit peu comme il y a 2 semaines, et qu'au lieu de presser votre main sur une galaxie, vous décidez de mettre un bon gros punch à notre bonne vieille Terre, cette dernière se fracturerait en 1000 morceaux. Et ça serait la fin du monde. C'est pas très solide, hein. Notre planète tourne sur elle-même en 24 heures. Si vous vous trouvez à l'équateur, la vitesse de rotation est de 1638 km/h. Mais si vous vous trouvez au pôle, la vitesse est quasi nulle, et si vous êtes sur le pôle parfait, eh bien, vous tournez sur vous-même. Notre planète est légèrement bombée à l'équateur et aplatie au pôle, ce qui fait qu'elle n'est pas parfaitement ronde. Mais rassurez-vous, ça n'est absolument pas visible à l'œil nu. Et de toute façon, la Terre ne risque pas de devenir une patate géante. Je ne peux pas en dire autant pour Saturne. Oui, j'aime les transitions. Saturne a la particularité de tourner sur elle-même en à peine 10 heures. La vitesse à l'équateur est d'autant plus forte et la planète est bombée. Tellement bombée que la déformation à l'équateur et au pôle est bien visible à l'œil nu sur les photos prises sur le plan de ses anneaux. Comme je vous l'ai dit, les planètes ne sont pas rigides, et plus un astre tourne sur lui-même, plus il a des chances de devenir une patate géante.
Et c'est le cas avec 2003 EL61. C'est pas un nom très classe, mais vous le connaissez peut-être sur le nom d'Haumea. Haumea est une planète naine transneptunienne, c'est-à-dire qui se trouve derrière l'orbite de Neptune, dans la ceinture de Kuiper. C'est-à-dire très loin du Soleil. Son diamètre à l'équateur est de 1630 km, mais elle tourne sur elle-même en à peine 4 heures, ce qui est un record dans tout le système solaire. On a le droit à la même situation que Saturne, la planète est déformée à l'équateur et aplatie au pôle. Mais là c'est poussé à un tel extrême qu'elle mériterait bien son nom de patate géante. Et je déconne même pas. Haumea ressemble à ça. Bon alors, le surnom de patate spatiale c'est moi qui l'ai inventé. Mais ça lui correspond bien quand même. Mais mon cas préféré du système solaire, c'est Uranus. Dans mon épisode dédié sur cette planète sorti en octobre dernier, j'ai expliqué qu'Uranus avait une inclinaison d'axe supérieure à 90 degrés, ce qui fait qu'elle roule littéralement sur son orbite. Le plan de l'équateur est perpendiculaire, ou péremptoire, ça marche aussi, par rapport au plan de l'écliptique, ce qui donne une situation assez balèze. Uranus tourne sur elle-même en 17 heures, mais comme les pôles sont placés sur le plan de l'écliptique, il ne bouge pas. Si vous vous trouviez à l'équateur, posé sur le balcon d'un vaisseau dans la haute atmosphère d'Uranus, vos journées seront de 17 heures. En revanche, si vous vous dirigez vers les pôles, vos journées seront de 84 ans. Littéralement. Et c'est ça que je trouve balèze avec Uranus. Selon l'endroit où tu te trouves sur la planète, les journées peuvent varier de 17 heures à 84 ans. Alors, évidemment, quand je parle de journée, je parle du cycle jour-nuit. C'est pour ça que je dis que les journées varient, sinon ça serait exactement la même chose. Bon allez, quittons notre système solaire et rendons visite à nos amis les étoiles. L'une des plus connues du ciel, c'est Vega. C'est une géante bleue, 3 fois plus grosse que le Soleil et qui brille de 1000 feux dans la voûte céleste. Elle se situe à environ 20 années-lumière de la Terre. À en voir les images, on penserait que Vega est une étoile parfaitement ronde, un petit peu comme le Soleil. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est ce qu'on appelle une étoile à rotation rapide. À l'équateur, l'astre tourne sur lui-même à une vitesse faramineuse de 274 km par seconde, ce qui fait environ 1 million de km/h. En gros, avec cette vitesse, on va sur la Lune en une vingtaine de minutes. C'est plutôt pas mal. Et du coup, si on pouvait se placer à l'équateur, Vega ressemblerait à ça. Une vraie patate solaire. On a le droit ici au même phénomène que les planètes. Et si jamais une étoile tourne trop vite sur elle-même, à partir d'un certain moment, elle se déchiquette complètement. Mais vous savez quoi? On peut encore faire mieux. Vous avez certainement entendu parler des étoiles à neutrons, ces résidus d'étoiles en fin de vie, composés de soupes de particules très denses et très massives. Ces étoiles ont une masse équivalente à celle du Soleil et grande comme la taille d'une mégapole. Elles sont si denses que leur gravité leur permet de tourner très vite sur elles-mêmes. Je ne vais pas rentrer dans le grand détail dans cette vidéo. Je consacrerai peut-être un épisode entier sur les étoiles à neutrons un jour. Il existe cependant des étoiles à neutrons qui émettent des jets de particules de manière très régulière. À chaque émission, elle émet un signal radio. C'est ce qu'on appelle un pulsar, et c'est comme ça qu'on peut les détecter. Le tout premier pulsar a été découvert en 1967, avec le nom très célèbre de LGM1, soit Little Green Man ou les petits hommes verts en français. Sa période de rotation était de 1,33 secondes, ce qui est déjà plutôt rapide. Depuis 52 ans maintenant, les astronomes du monde entier ont recensé des centaines de pulsars différents, pour ne pas dire des milliers. Il fut un temps où les astronomes pensaient qu'un pulsar ne pouvait pas dépasser les 700 rotations par seconde, sinon il finirait complètement par se disloquer. Et pourtant, le pulsar le plus rapide jamais découvert à ce jour, qui a le nom très poétique de PSR J1748-2446 AD, tourne sur lui-même 716 fois par seconde. 716. Je crois bien qu'on a là au truc le plus rapide de l'univers en termes de rotation. Je vous avais dit qu'on n'était pas les plus à plaindre. Voilà, cette petite croisière est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Je rappelle, 50 000 balles chacun l'entrée. Et ouais, aller dans l'espace, ça coûte cher. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. À bientôt!